De l'acceptation stoïque au remords larmoyant, voici des criminels massifs qui réagissent à la condamnation à perpétuité. N'oublie pas qu'il s'agit d'une vidéo éducative sans intention morbide, abonne-toi pour plus de réactions, et sans plus attendre, que le spectacle commence. Caleb Sharp. Le 13 septembre 2017, Sharp a apporté plusieurs armes à l'école et a ouvert le feu sur ses camarades de classe, mettant fin à la vie de Strahan, blessant 3 filles et terrorisant des dizaines d'autres. Il a été arrêté et traduit devant le tribunal. La salle d'audience est devenue silencieuse lorsque le juge a annoncé la sentence de Caleb Sharp. Au cours de sa comparution devant le tribunal, Caleb Sharp, le tireur de l'école Freeman, a présenté des excuses publiques pour la première fois. Il a exprimé des remords et a déclaré qu'il ne pouvait dire qu'une chose, il était désolé. Sharp s'est adressé à Amy Strahan, la mère de Sam Strahan, aux filles qu'il a blessées et à toute la communauté, reconnaissant qu'il ne pourrait jamais se racheter complètement pour ses actes. Pendant que Sharp parlait, Amy Strahan pleurait, réconfortée par sa fille Emily. En outre, Sharp a déclaré qu'il priait pour le pardon et qu'il espérait que la communauté et Dieu pourraient lui pardonner. Brooke Foley, l'avocat commis d'office de Sharp, a fait valoir qu'en raison de son âge et de son immaturité au moment de la fusillade, Sharp devrait être considéré comme un délinquant juvénile et recevoir une peine inférieure à la fourchette standard. Foley a demandé une peine fixe de 20 ans, mais le juge n'était pas d'accord. Le juge a estimé que la peine maximale autorisée par la loi, soit près de 46 ans à perpétuité, aurait été appropriée. Teji Lan. Le matin du 27 février 2012, une fusillade a tué 3 élèves et en a blessé 3 autres. L'incident a choqué la communauté et a attiré l'attention nationale sur les fusillades dans les écoles et la violence des armes à feu. Un élève se serait levé dans la cafétéria et aurait commencé à tirer, provoquant confusion et désordre. La vidéo de surveillance a montré le coupable, identifié plus tard comme étant Teji Lan. Thomas Michael Lan a grandi dans un environnement familial perturbé, marqué par la violence domestique et les comportements criminels. Le coupable, un jeune homme de 17 ans également connu sous le nom de Teji, a été arrêté et a admis avoir tiré mais n'a pas pu expliquer pourquoi il l'avait fait. Son état mental a été remis en question, mais il a été jugé apte à subir son procès. Dans une salle d'audience remplie de membres des familles des victimes, le juge a condamné Teji Lan à 3 peines de prison à vie consécutives pour ses crimes odieux. Au cours du procès, Teji Lan a fait une déclaration choquante en déboutonnant sa chemise bleue pour révéler un t-shirt sur lequel il avait griffonné un mot déplacé. Cette action a montré son absence de remords pour avoir commis l'odieuse fusillade de l'école. Beaucoup ont considéré ce geste provocateur comme un manque de respect envers les familles des victimes qui ont perdu la vie lors de ce tragique incident. Le comportement de Lan indiquait son attitude provocante et sans remords, qui s'est manifestée tout au long du procès. Tout au long du procès, il a souri et gesticulé de façon obscène, sans manifester clairement de remords pour la gravité de ses actes. Les familles des victimes ont été autorisées à s'exprimer lors de la condamnation, mais Teji est resté indifférent. Le 11 septembre 2014, Teji Lan, en compagnie de 2 autres détenus, s'est évadé de prison. La nouvelle de son évasion a provoqué la panique et l'inquiétude des autorités, qui ont immédiatement fermé le lycée de Chardon pour assurer la sécurité de ses élèves. Cependant, l'évasion a été de courte durée, puisque Lan a été capturé moins de 24 heures plus tard. Barry Lucchetti. Le 2 février 1996, une fusillade a eu lieu à la Frontier Middle School de Moses Lake, dans l'État de Washington, aux États-Unis. L'auteur des faits était Barry Dale Lucchetti, 14 ans, qui a abattu son professeur d'algèbre et 2 élèves, et pris en otage ses camarades de classe avant d'être maîtrisé par un entraîneur de gymnastique. Lors de l'incident survenu à la Frontier Middle School, le tireur, Barry Dale Lucchetti, est arrivé à l'école vêtu d'une tenue de style Far West et d'un plumeau noir. Il avait avec lui un fusil de chasse et 2 pistolets qui appartenaient à son père. Après avoir marché de son domicile à l'école, il est entré dans son cours d'algèbre de 5e période. Les psychologues engagés par la défense pensaient que Barry Lucchetti souffrait de dépression ou de troubles bipolaires. Parallèlement, le docteur Alan Younis, professeur de psychiatrie et de sciences du comportement à l'université de Washington et témoin de l'accusation, lui a diagnostiqué un trouble dysthymique. La cour d'appel de Spokane a dû déterminer si Lucchetti devait être jugé en tant qu'adulte ou en tant que mineur. En raison de l'attention des médias, le procès a été déplacé de Spokane à Seattle, dans l'État de Washington.
Luchetti a plaidé la folie pour tous les chefs d'accusation, mais en 2012, la Cour suprême des États-Unis a statué que les personnes reconnues coupables d'avoir commis un crime capital alors qu'elles étaient âgées de moins de 18 ans ne pouvaient pas être automatiquement condamnées à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. En 2016, cette règle a été appliquée de manière rétroactive. Lors d'une nouvelle condamnation en 2017, Luchetti s'est excusé pour la première fois, disant que c'était parce qu'il était faible et stupide. Il a été condamné à 189 ans de prison. Brandon Spencer. Brandon Spencer, un homme de 21 ans, a été reconnu coupable de 4 chefs d'accusation pour avoir tiré sur 4 personnes lors d'une fête d'Halloween sur le campus de l'Université de Californie du Sud. Il a été condamné à une peine d'emprisonnement de 40 ans à la perpétuité. La procédure judiciaire a été marquée par l'émotion. Spencer s'est cogné le front à 2 reprises sur le bureau et a sangloté pendant que le juge lisait sa sentence. L'avocat de la défense de Spencer a plaidé en faveur d'une peine plus clémente, citant l'ensemble de sa vie, y compris son emploi en tant qu'agent de sécurité agréé, et ses aspirations à aller à l'université. Cependant, l'accusation a dépeint Spencer comme un criminel ayant des liens avec des gangs, et a utilisé des tweets de son téléphone comme preuve. Au cours du procès, le jury a appris que Spencer était un membre de gang connu et documenté qui avait reçu une balle dans l'estomac en août 2011 de la part d'un membre de gang rival non identifié. Avant de prononcer sa sentence, Spencer s'est excusé auprès du tribunal. Cependant, lorsqu'on lui a demandé pourquoi il s'excusait, il a précisé qu'il était désolé pour ce qui était arrivé aux victimes, et non pour avoir commis le crime. L'assistante du procureur Antonella Nistarescu a soutenu que Spencer cherchait à se venger lorsqu'il a tiré sur Geno Hall, membre présumé d'un gang, à l'extérieur de la fête organisée à l'USC. Hall, ancien joueur de football vedette du lycée Crenshaw, a témoigné qu'il parlait à sa petite amie lorsqu'il a été frappé et qu'il ne savait pas qu'il avait fait ni pourquoi. C'est une fin tragique pour une jeune vie pleine de promesses, mais qui a finalement déraillé à cause de mauvaises décisions et de son implication dans un mode de vie dangereux au sein d'un gang. Malgré le soutien de sa famille et de ses amis, Spencer a du mal à garder son sang-froid en prison. Nikola Cruz. Nikola Cruz a des antécédents de problèmes de comportement depuis qu'il est en âge préscolaire. Il a fréquenté 6 écoles différentes en 3 ans à cause de ces problèmes. Selon certaines informations, il aurait menacé d'autres élèves. En 2018, Nicholas Cruz, qui avait 19 ans, a perpétré une fusillade au lycée Marjory Stoneman Douglas. Cruz a tué 17 personnes et en a blessé 17 autres. Il a fui les lieux à pied, en se mêlant aux autres élèves. Les forces de l'ordre l'ont appréhendé sans incident environ 1 heure plus tard dans la ville voisine de Coral Springs. Nicholas Cruz était assis, enchaîné et vêtu d'une combinaison rouge, écoutant attentivement la juge Elizabeth Scherer prononcer une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. La salle d'audience était tendue, car les familles des 17 victimes mortelles de Cruz avaient passé 2 jours à le critiquer pour ses actes. Cruz avait été reconnu coupable du massacre et des préjudices causés aux personnes qu'il avait blessées. Le 13 octobre, le jury de son procès criminel avait voté à 9 voix contre 3 pour lui ôter la vie, mais la loi de Floride exigeait l'unanimité pour imposer une telle peine. Cruz a reconnu qu'il était sous l'emprise de médicaments, mais qu'il pouvait comprendre ce qui se passait lorsque le juge le lui a demandé. La sentence a été prononcée après 2 jours au cours desquels les parents, les frères et sœurs, les conjoints et d'autres personnes des victimes tuées, ainsi que certains blessés survivants, se sont adressés tour à tour à Cruz face à face, ce dernier demandant également s'il pouvait prendre un fusil et les abattre tous sur place. Le juge a fait l'éloge des familles et des blessés qui ont témoigné, les qualifiant de forts, gracieux et patients. La réaction de Cruz a été quelque peu choquante. Il a fixé les orateurs, mais n'a montré que peu d'émotion, comme la veille. C'était choquant parce qu'il avait vicieusement attaqué un agent pénitentiaire juste avant de comparaître devant le tribunal. La peine d'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle prononcée par le juge n'est qu'une maigre consolation pour les familles des victimes, qui ne pourront jamais se remettre complètement de leur perte. Mais c'est un pas vers la guérison.